Bonjour à tous. Il peut arriver des événements inattendus, comme des catastrophes naturelles, des vols ou encore des incendies par exemple, et vous ne pourrez plus utiliser votre NAS. Et par conséquent, vos données ne sont plus disponibles. C'est là que la solution C2 Storage, développée par Synology, rentre en jeu pour se prémunir de tous ces dangers. Synology C2 Storage est donc une solution de sauvegarde sur cloud public qui va vous permettre de sauvegarder vos données présentes sur un ou plusieurs NAS vers le cloud C2 et qui est destiné à la fois aux particuliers qu'aux entreprises. Celle-ci s'appuie sur notre utilitaire Hyper Backup et va proposer une sauvegarde incrémentielle au niveau des blocs. Donc, c'est-à-dire à chaque sauvegarde, ce ne sont que les changements apportés au fichier par rapport à la dernière sauvegarde qui sont sauvegardés et non pas les fichiers entiers. C'est ce qui va permettre d'optimiser votre espace de stockage en conservant plusieurs versions de vos fichiers et donc d'économiser l'espace de stockage. Avec C2 Storage, il vous sera possible de planifier des tâches de sauvegarde, de préserver un historique de vos fichiers grâce à la prise en charge du système multiversion et d'accéder à vos données depuis n'importe quelle plateforme avec une plus grande flexibilité. Tout d'abord, il faudra se connecter à votre DSM et télécharger le paquet Hyper Backup. Si ce n'est pas fait, vous pouvez aller ici dans le centre de paquets, taper ici Hyper Backup dans la barre de recherche et vous pourrez la télécharger. Pour le cas, nous l'avons déjà de télécharger ici, donc nous allons juste l'ouvrir. Nous allons commencer par créer une tâche de sauvegarde en cliquant sur le bouton plus, tâche de sauvegarde des données. On va sélectionner Synology C2 Storage. Cliquez sur suivant. On va donc ici se connecter à notre compte C2 directement. Comme je suis déjà connecté, il demande juste l'espace de stockage disponible, 150 Go, et l'espace de stockage qu'on a utilisé, 874 Go. Donc on va cliquer sur suivant et on va accorder l'accès à ces deux storage. On va créer une nouvelle tâche de sauvegarde. On peut aussi se reconnecter à une tâche déjà existante. Pour le coup, nous allons créer une nouvelle tâche de sauvegarde. Par défaut, il va indiquer le nom du NAS, suivi de la date ici, 2023, février, mars 2023, et même l'heure. On va cliquer sur suivant. On va pouvoir ici sélectionner les fichiers que l'on souhaite sauvegarder. On va décider de sauvegarder le dossier démo commercial, allez, démo marketing, le démo support technique et Synology Drive. On peut également décider de créer des filtres de fichiers. En cliquant dessus, c'est ce qui va nous permettre d'exclure un type de fichier précis. Par exemple, nous on souhaite que tous les fichiers zip ne soient pas sauvegardés. Donc tous les fichiers avec cette extension-là ne seront pas sauvegardés. Donc on va mettre une petite étoile, zip, cliquer sur OK. Ensuite, on va faire suivant. On peut ensuite sauvegarder les applications présentes sur le NAS. Ici, nous n'en avons pas besoin. On va décider quand nous allons paramétrer la sauvegarde. Donc on va d'abord activer la notification par mail pour savoir si la tâche a bien été effectuée ou pas. Ici, elle est déjà activée. Nous avons déjà ici le nom de notre tâche de sauvegarde que l'on nommera Synology C2. Je n'ai pas besoin de modifier. Et puis d'activer le calendrier de sauvegarde. Donc ici, je souhaite que ma sauvegarde se fasse par exemple tous les jours. Je peux également, si je le souhaite, décocher dimanche, mercredi par exemple ou samedi pour dire que je souhaite que ma sauvegarde se fasse les lundis, les mardis, les jeudis et les vendredis. Pour le coup, je souhaite que ma sauvegarde se fasse tous les jours et à une heure précise. On va ici mettre 21 heures. On peut également décider de planifier une vérification
de l'intégrité. Cette opération ici, elle est plutôt longue et assez lourde, et c'est ce qui va permettre de contrôler que les données sauvegardées dans le C2 Cloud vont bien correspondre avec les données que j'ai en local, c'est-à-dire qu'elles soient bien identiques. C'est coché. Et on va également décider d'activer le chiffrement des données. Donc un mot de passe sécurisé pour protéger les fichiers avant qu'ils soient envoyés dans le cloud. Donc on va l'activer et on va définir le mot de passe qu'on souhaite. Voilà. Cliquez sur suivant. Ok, bon, apparemment il y a un doublon. Donc on va juste ici modifier puisque j'avais déjà une tâche créée au nom de Synology C2. Donc on va mettre Synology C2. Tiret I suivant. Donc là il précise de ne pas oublier que le mot de passe avec le chiffrement des données, il ne pourra pas être restauré dans le cas où on l'oublie, par exemple. On va donc souhaiter continuer et dire oui. On va également activer ici la rotation des sauvegardes et définir pour combien de temps on souhaite euh, que le nombre maximal de versions se fasse. Ici, par exemple, 256, c'est beaucoup. On va donc mettre 60, donc on aura uniquement 60 versions maximales pour pouvoir restaurer ces fichiers. Donc on va cliquer sur effectuer. Ça peut prendre plus ou moins de temps. Donc là, il demande si l'on souhaite sauvegarder maintenant ou pas. Donc on ne va pas sauvegarder tout de suite parce que ça peut prendre plus ou moins de temps. Voyons maintenant comment se présente l'interface C2. Je clique sur Synology C2. Ici, je peux visualiser la composition des données. Donc, pour chacun des NAS sauvegardés, ainsi que son nombre d'espaces de stockage. Ici, je trouve mon NAS et je peux le visualiser en cliquant sur le bouton ici, juste à droite. Je clique dessus et j'accède à mes données sauvegardées sur le cloud. Donc, j'ai deux dossiers, commercial et technique. Je peux, si je le souhaite, le télécharger. Pour le visualiser. Et en bas, on trouve la politique de rotation pour récupérer un fichier. Prenons un exemple. Dans le cas où je supprime accidentellement un fichier, que je puisse le récupérer dans le cloud. Je vais aller dans FileStation, retrouver mon dossier commercial, revendeur, ici, et on va le supprimer. Mon dossier n'est plus dans le NAS. Je retourne dans Hyper Backup, dans mon espace C2. Je peux, avec le Backup Explorer, retrouver mon dossier revendeur juste ici et un clic droit décider de le restaurer ou bien cliquer sur le bouton restaurer juste au-dessus. On va cliquer sur restaurer. Cette action de restauration va remplacer vos fichiers originaux. Êtes-vous sûr de vouloir continuer? Je mets oui. Là, il télécharge automatiquement le dossier pour le remettre dans son emplacement. Ça peut prendre plus ou moins de temps, le temps qu'il fasse la restauration du fichier. Voilà, c'est presque prêt. Donc ça y est. Là, il dit bien, le fichier dossier démo commercial revendeur a été restauré. Donc, on peut retourner sur FileStation, dans le dossier commercial, et on retrouve notre dossier revendeur juste ici.
Merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel dédié à la sauvegarde C2 Storage. J'espère que celle-ci vous a été très utile. En tout cas, n'hésitez pas, si vous avez besoin pour toute question, à nous adresser un message par mail à l'adresse france@synologie.com. Merci à vous et à très bientôt.